Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation du diplôme universitaire référent école inclusive qui est proposé par l'Université Lyon 1, INSPE de l'Académie de Lyon. Et c'est Madame Alice Gomez qui va nous présenter ce diplôme universitaire. Alice, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de cet accueil. Je vous propose donc de vous partager mon écran. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente d'abord. Je suis Alice Gomez. Je suis enseignante-chercheuse au sein de l'Université Lyon 1. Je suis accompagnée pour cette présentation de Cécile Zocali, qui est formatrice au sein de l'Université Lyon 1 et qui se présentera, je pense, tout à l'heure à la fin de la présentation, et de Brice Taquer, qui est membre du réseau Mission Laïque Française, et de Rose Germano, qui est actuellement étudiante au sein du diplôme universitaire et qui appartient à la Mission Laïque Française. Donc, je vais rapidement vous présenter un petit peu les principes du diplôme. Alors, très rapidement, un petit peu de contexte. Vous savez sans doute qu'il y a une croissance importante de cette question d'éducation inclusive, avec l'idée d'offrir des opportunités éducatives à tous les apprenants. Et ceci notamment parce qu'il y a des politiques en faveur de l'éducation inclusive en France, notamment avec la loi du 11 février 2005, mais également auparavant au niveau international, notamment avec les apports de l'UNESCO qui visent une éducation de qualité pour tous. Et donc, eh bien, finalement, on a un besoin croissant chez les enseignants de se spécialiser, d'avoir des compétences pour mettre en œuvre un enseignement qui est efficace et basé sur des principes de scolarisation inclusive. Et du point de vue de l'Université Lyon 1, on a effectivement une expertise qui est assez forte sur cette question de l'éducation inclusive, avec une convergence de plusieurs domaines, des convergences de projets de recherche qui sont portés dans des laboratoires, projets Include, d'équipes de formation qui sont assez développées, notamment du fait de l'accompagnement de la formation continue sur l'Académie de Lyon, un master qui était déjà présent et d'un contexte d'hybridation qui est assez propice à ces questions au sein de l'université. Et puis, on part aussi du constat que finalement, la formation continue des enseignants, elle reste assez insuffisante malgré tout sur les apports de l'éducation inclusive en France et à l'étranger. Donc, c'est un objectif important qui nous semblait important de porter. Et c'est pour ça que nous avons souhaité proposer une formation qui permette d'accompagner les enseignants de manière assez riche, avec 100 heures de formation en distanciel intégrale, de manière à ce qu'elle soit accessible pour des professionnels de l'éducation qui ont des contraintes de temps qui peuvent être assez variées, et tout en ayant la flexibilité géographique qui permettent notamment, par exemple, lorsqu'on se situe dans différents pays au sein du réseau MLF, de suivre la formation à distance sans être limité par la proximité géographique des enseignements des établissements. Donc ça, c'est le contexte un petit peu global qui nous amène à proposer le DU. Et je vous propose maintenant de décliner un petit peu finalement les choix qui ont été faits du point de vue pédagogique et de la structure du DU. Donc déjà, au niveau de l'accueil du public, donc ce qui est proposé, c'est pour une cohorte d'environ 20 étudiants par an. Ce sont pour participer au DU, il faut être enseignant du premier ou du second degré et exercer dans un établissement français, en France ou à l'étranger, avoir un niveau équivalent Bac+3 et avoir un niveau de français qui est attesté au minimum par du B2 en langue française. Au niveau des départs en formation, plus spécifiquement, lorsque c'est un départ en formation par un organisme, une collectivité comme la Mission Laïque Française, il y a une tarification spécifique. Et donc, ce qui se passe, c'est que la demande, elle sera adressée directement par la Mission Laïque Française auprès de notre secrétariat, avec un retour des inscriptions pour le 25 mai 2024, donc c'est assez rapide. Et les inscriptions administratives, elles vous seront ensuite adressées par le secrétariat directement à la suite de cette période de mise en place. Au niveau des objectifs, alors il y a 3 objectifs qui vont être déclinés dans le DU sur les 100 heures. Le premier objectif,
qui vise à mettre en œuvre un enseignement efficace qui s'appuie sur les valeurs de la scolarisation inclusive. Et pour ça, nous avons 2 modules. Un premier module de 25 heures avec pour objectif de permettre aux apprenants de connaître spécifiquement les apprenants et les processus d'apprentissage. Je vais vous montrer des exemples un petit peu de ce qui peut être proposé en termes de contenu autour de la mémorisation, des fonctions exécutives, de la métacognition et de l'observation des compétences des apprenants. Un second module de 30 heures qui vise à développer des compétences pédagogiques et mettre en œuvre une pédagogie inclusive pour la réussite de tous. Et puis, un deuxième objectif qui est la connaissance des systèmes de l'éducation inclusive, où là, sont proposées 15 heures qui visent à finalement comprendre les systèmes le système dans lequel on exerce et donc avoir une prise de connaissance de la multiplicité des systèmes d'éducation inclusive et une comparaison de ces différents systèmes qui nous permettent de nous situer dans cet environnement. Ensuite, le troisième objectif, c'est celui de développer finalement de jouer un rôle moteur dans l'éducation inclusive et pour pouvoir devenir un référent, une ressource au sein de sa zone, notamment dans les zones de la mission laïque française, peut-être même devenir un coordinateur de l'éducation inclusive. Et donc là, on aura vraiment 30 heures avec Cécile Diopoli qui sera présente pour répondre à vos questions, qui vous amène à être un référent éducation inclusive au sein du réseau. Au niveau du calendrier de fonctionnement, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu ce qui a pu être fait sur cette première année de mise en œuvre du DI, sans forcément détailler l'organisation. Le premier aspect, c'est que la période de formation, elle s'étend du 1er octobre de l'année au 31 mai de l'année suivante, donc 1er octobre 2024 au 31 mai 2025. Donc, on est sur 34 à 35 semaines. On a uniquement la période des vacances de Noël qui est complètement libre. Sinon, les autres périodes de vacances font partie des semaines qui sont considérées comme des semaines de formation. Et on aura une période d'oraux ou de rendu de dossier en juin de l'année qui suit, avec une période de jury en juillet de l'année suivante. Donc ça, c'est l'organisation un petit peu générale. On a une équipe de formateurs qui est assez riche sur l'équipe de Lyon, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des formateurs, on a des enseignants-chercheurs, on a des formateurs qui sont chevronnés, qui sont aussi issus de la mission laïque française et ce qui permet aussi de faire l'articulation avec la diversité des cultures et des métiers auxquels vous pouvez être amenés à exercer. Et puis, on a 2 collègues qui sont présents, qui vont aussi répondre à vos questions tout à l'heure. Au niveau des contenus et du calendrier de formation, donc ce que je vous disais, c'est que je vous propose de vous présenter un petit peu ce qui a été fait cette année. Ça permettra, sans rentrer dans le détail de chacun des contenus, de vous donner une représentation de ce qui peut être abordé, sachant qu'il y a un certain nombre d'éléments d'organisation, d'ordre des cours qui sont amenés à être modifiés par rapport à ce que je vais vous présenter là. Donc, sur cette année 2023-2024, on a en fait les 4 modules dont je vous ai parlé tout à l'heure, connaissance des apprenants, pédagogie, aspect international et aspect référent, qui ont été répartis par semaine. Un des éléments qui est attendu dans le calendrier de fonctionnement, c'est que les étudiants dédient approximativement 4 heures de leur temps sur chaque semaine de formation de l'année. Donc là, par exemple, on a débuté sur la deuxième semaine d'octobre autour de qu'est-ce que c'est que le fonctionnement cognitif, la 3e semaine sur les notions d'attention, de fonction exécutive et de mémorisation. Et puis ensuite, on va basculer sur un 2e module qui est plutôt sur des modules de pédagogie autour de l'accessibilité pédagogique et didactique. Voilà, l'idée, c'est que chaque semaine, en fait, il y a des objectifs qui sont proposés, que le participant peut suivre avec des modules qui sont proposés en distanciel. Et puis, sur un certain nombre de semaines, en fait, on va avoir les mercredis après-midi de 17h à 19h qui vont être fléchés avec des séances synchrones. Donc, par exemple,
Ici, à la suite d'un certain nombre de modules, on va avoir un temps en novembre qui est fléché et qui permet de créer du lien, de répondre aux interrogations des participants, d'avoir vraiment un formateur en face à face qui accompagne et qui permet de réguler ce qui a été vu dans les temps de distanciel synchrone, dans les activités qui ont été mises à disposition au fur et à mesure. On a également donc une période en fin d'année qui est fléchée pour des temps d'oraux qui permettent de finaliser un certain nombre d'évaluations par module. Et ce qui est assez, je pense, intéressant aussi et qui est mis en œuvre pour cette formation qui est 100% en ligne, c'est qu'en plus des sessions de régulation synchrone avec un formateur qui sont prévues, on va avoir pour chacun des modules, dans l'espace Moodle qui est mis à disposition, un forum par module dans lequel on va avoir un formateur qui est référent et qui peut animer ce forum-là pour répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles sont soulevées et qui va aussi impulser et animer parfois des questions autour des activités qui ont été mises à disposition, autour des ressources qui ont été proposées dans le module en distanciel. Donc, on arrive au dernier point qui est celui de l'évaluation. Très rapidement, on a, je vous ai dit, 4 modules qui sont répartis par pour chacune des objectifs. Le premier module, connaître les apprenants. L'objectif, c'est vraiment d'amener les étudiants à repérer les besoins de l'élève. Et pour ça, ce qu'on propose, c'est une évaluation qui se fait sur un oral individuel, qui est basé sur un écrit. Donc, cet écrit, c'est la mise en œuvre, la construction et l'analyse en contexte de l'utilisation d'une grille d'observation du fonctionnement cognitif. Donc, on accompagne la construction de cette grille et ensuite, sur le terrain, on va solliciter les étudiants pour qu'ils cherchent à mettre à l'épreuve ce qu'ils ont construit et essayer d'adapter finalement cet outil en fonction de leurs propres besoins et qu'ils puissent nous rendre compte de cette expérience-là ensuite lors de l'évaluation. Donc ça, c'est pour le premier module. Au niveau du second module, mettre en œuvre une pédagogie inclusive pour la réussite de tous. Là, l'objectif, c'est vraiment d'amener les étudiants à proposer des aménagements en réponse aux besoins qu'ils ont travaillé aussi dans le premier module. Donc là, on est sur une évaluation écrite, individuelle aussi, et il s'agit vraiment d'analyser une séance qui a été construite et proposée par des pairs et d'envisager les adaptations qui peuvent être nécessaires pour répondre à des besoins qui ont été identifiés chez un élève, et notamment en prenant en compte un apport théorique qui est celui des compétences cibles, périphériques et spécifiques. Le module 3, qui est plutôt enseigné à l'international au service de l'éducation inclusive au sein d'un réseau d'enseignement français. Là, un des objectifs, c'est plutôt d'amener les étudiants à repérer des similitudes et des différences entre un certain nombre de systèmes éducatifs. Donc, on ne va bien sûr pas présenter l'ensemble des systèmes éducatifs au niveau international, mais on va plutôt s'attacher à amener à comprendre finalement quelles peuvent être les différentes modalités qui peuvent exister et les choix qui sont faits en fonction des pays dans lesquels vous exercez. Et l'évaluation qui prend la forme d'un portfolio, eh bien, elle vous amène finalement à réaliser une analyse réflexive sur votre propre contexte d'exercice en vous appuyant sur ces comparaisons internationales qui ont pu vous être apportées dans les 15 heures de formation. Enfin, le dernier module qui vise à vous amener à devenir moteur de l'éducation inclusive. Là, on va avoir un oral individuel qui est appuyé sur un dossier écrit. Donc, vous allez construire, mettre en œuvre et évaluer une action d'accompagnement en faveur de pratiques inclusives. Donc là, vous allez détailler votre mission, les partenaires qui vous accompagnent au travers d'une cartographie, les modalités de coopération que vous avez pu envisager, les besoins finalement qui ont pu être analysés et qui vous ont amené à concevoir, et parfois à effectivement mettre en œuvre cette action et à évaluer cette action jusqu'au bout. Donc, votre oral visera justement à mettre en valeur cette analyse de l'action que vous aurez pu conduire.
Voilà pour une présentation globale des objectifs, du calendrier, de l'organisation pédagogique. Ce que je vous propose maintenant, si Rosemary est bien avec nous, c'est de lui passer la parole en tant que étudiante de cette première mouture du DU pour qu'elle puisse vous parler un petit peu plus de ce qu'elle vit au quotidien. Et puis ensuite, on pourra répondre avec Brice Flaquer et Cécile Socali à vos questions. Et puis, ils pourront éventuellement compléter ce que j'ai pu vous présenter. Bonsoir. Alors écoutez, moi donc je suis au lycée français international de Palma qui fait partie de la mission laïque française et j'ai commencé ce DU cette année parce que j'avais l'inclusion m'intéresse depuis des années et puis j'avais envie de me lancer là-dedans et effectivement peut-être un poste serait à la clé pour l'année prochaine de référent école inclusive. Donc, du coup, je voulais faire un KPI en fait, et ne pouvant pas faire un KPI, on m'a proposé ce DU d'école inclusive à Lyon, et j'avoue que je suis contente parce que c'est tout à fait, ça répond tout à fait aux attentes, à mes attentes en fait, c'est-à-dire c'est une formation qui est quand même très complète. Il y a de la neuroscience, il y a des neurosciences, il y a de la pédagogie. On fait des recherches personnelles sur les lois qui régissent l'école inclusive dans chacun des pays, enfin dans son pays propre. Il y a aussi comment être référent école inclusive. Donc ça, c'est très, très intéressant. Là, on a commencé le module. Et puis voilà, bon, je pense qu'il faut un travail régulier quand même. C'est vrai que moi, je bénéficie de 3 heures de décharge, si vous voulez, par semaine, qui me permet quand même de travailler, voilà, tous les mercredis, c'est calé. Alors c'est vrai que pendant les vacances, il faut quand même, on se prend des vacances quand même, donc il faut rattraper après. Mais bon, ça va. Les professeurs sont disponibles et puis très réactifs, hein, si on a des problèmes. Je sais que si on a des besoins spécifiques, voilà, de calendrier, moi j'avais besoin de quelque chose pour le suivi, eh bien, ça a été mis en place très rapidement. Donc, c'est une petite promotion aussi, puisqu'on est 20, donc on peine pas non plus à prendre la parole. On échange facilement, voilà. Donc, moi, je suis globalement satisfaite. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être. Merci pour ce retour. Ça fait plaisir déjà pour nous. Voilà, alors du coup, en tout cas pour le temps de présentation, je pense que de notre côté, on est avec vous. Donc là, on est disponible pour répondre à vos questions et on fait un petit peu dans les interrogations que vous pouvez avoir. Alors, Alice, j'ajouterais juste peut-être quelque chose sur l'organisation du travail et puis Rose pourra compléter. Donc, vous savez qu'on est en distanciel asynchrone. Donc, en fait, dans ce distanciel asynchrone, les cours, ils sont toujours un peu organisés de la même façon. C'est-à-dire que vous avez à la fois des apports et à la fois des activités. Le temps d'activité, il est pris en compte dans les 4 heures de cours à faire. C'est-à-dire que, en fait, en tant que formateur, on a essayé le plus possible que tout ce qui vous conduisait à l'évaluation finale soit construit au fur et à mesure avec vous. C'est-à-dire que, par exemple, je vais parler du module 4 que je connais mieux ou du module 3 que je connais mieux. Alice connaît mieux le module 1, mais je connais bien le module 2 aussi qui est construit comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler par étapes avec vous, avec vraiment des repères de progressivité. Et au fur et à mesure, en fait, l'évaluation va se construire au fur et à mesure. Donc, il faut pas vous... Enfin, je sais que dès qu'on utilise le mot évaluation en formation continue, c'est quelque chose qui peut vite nous générer des émotions du passé ou du présent. Vraiment, il faut savoir qu'en fait, on va vous accompagner tout au long. Donc, vous avez à chaque fois une activité qui enrichit votre construction finale. Par exemple, sur le module 3, le portfolio, il est sur 5 thématiques. Et ces thématiques, en fait, systématiquement, vous avez une activité à réaliser pour construire votre portfolio. Donc, en fait, comme disait Rose, si vous arrivez à garder le rythme qui est
4 heures, peut-être des fois 4h30 si on a besoin de plus de temps pour construire les choses. Mais si vous arrivez à garder le rythme, quand vous arrivez au mois de juin, il n'y a pas « Oh là là, ça y est, c'est l'évaluation du mois de juin ». Non, en fait, les choses sont construites au fur et à mesure pour vous permettre en fait de cheminer, puisque en fait l'évaluation, elle n'a que pour fonction de valider les compétences que vous avez développées tout au long de la formation. Voilà, je voulais juste ajouter ce point-là. Moi, j'ai une petite question, c'est Bénédicte. A-t-on un référent à l'année qui est plus sur notre zone ou pas? Je vois Brice que j'ai eu en formation professionnelle il n'y a pas longtemps. Donc. Alors, cette année, on a vraiment plutôt organisé les échanges sur les modules. Donc, il y a un référent par module et on n'a pas de référent de zone qui serait les zones MLF, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose à réfléchir en lien avec la MLF, mais on va pas avoir un référent, par exemple, pour l'Afrique du Sud, un référent pour l'Afrique du Nord ou des choses comme ça. Oui, ou un référent par je ne sais pas comment vous appelez, étudiant, apprenant, par stagiaire. Il n'y a pas un référent Non, de... c'est pas, c'est pas construit par étudiant. Par contre, on vous fait travailler aussi par, il y a des groupes qui sont constitués pour certaines modalités d'activité. Et donc là, parfois, il y a des choix qui sont faits de manière à ce que il puisse y avoir des groupes de mise en activité qui soient par zone plutôt. Donc ce travail-là, il a été pensé dans ces modalités-là. Et le référent, en fait, c'est plutôt par rapport au module d'activité, c'est-à-dire celui vers lequel vous pouvez vous adresser et qui va être attentif à vos interrogations sur certaines activités ou apports. C'est celui qui est référent du module. Donc là, dans la présentation, donc par exemple, Cécile, elle est référente de module pour le module 3 et le module 4. Donc, elle va effectivement être attentive à faire pas mal de liens. Amandine Ray, qui est plutôt pour le module 1 et Cécile Poussin pour le module 2. Donc, on a une équipe comme ça assez restreinte, en fait, qui va vraiment être, comme je pense Rose le disait tout à l'heure, assez réactive pour bien être disponible pour vous répondre, en fait, dès qu'il y a une interrogation. Ok, merci. Après, on a aussi mis en place ce qu'on appelle un suivi de cours. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez sur le portail du DU un suivi de cours. Donc, en fait, vous allez cocher les activités que vous avez réalisées et éventuellement les questions que vous avez, en fait. Donc, moi, c'est vrai que comme je coordonne d'un point de vue pédagogique également sur la plateforme, je regarde régulièrement, en fait, où vous en êtes et je vous aide, par exemple, si on a pris un peu de retard sur tel ou tel module, à prioriser, c'est-à-dire à se dire, ah oui, là, il faut absolument que j'ai vu ce cours-là. Donc, en fait, pour vous aider à vous organiser, on a mis en place certaines choses dans la plateforme pour vous accompagner dans cette organisation et pour vous aider aussi à réguler vos activités. Peut-être, ça ne répondra pas directement à la question de Bénédicte, mais un élément qui me semble aussi intéressant de préciser, c'est que vous avez vu que dans l'équipe de formateurs, donc il y a des enseignants formateurs, enseignants-chercheurs de l'Université Lyon 1, mais il y a aussi des gens qui sont en poste dans le réseau MLF et des gens aussi qui ont une expérience, que ce soit avec la MLF ou avec l'AEFE, de l'enseignement, des établissements du réseau d'établissements français à l'étranger. Là, je pense à Fabien Lacroix notamment. Et je pense que c'est une plus-value qui est intéressante pour ce DU, puisqu'on a à la fois une entrée universitaire, voilà, des enseignants-chercheurs qui vont vous amener des contenus sur voilà, les neurosciences, la psychologie cognitive, des choses très, très solides. Mais on essaye toujours de prendre en compte la perspective internationale et les spécificités des établissements français de l'étranger, parce que c'est pas la même chose de mettre en place une politique inclusive dans un établissement si on est en France et si on est dans différentes zones du monde. Et voilà, le fait que dans l'équipe de formateurs, on ait des gens qui ont un petit peu la double casquette, puisqu'avant de rejoindre la MLF, en fait, j'étais collègue avec Alice, avec Cécile, etc. Ça a permis, je pense, d'avoir un DU qui répond bien, en fait, à vos problématiques et de ne pas proposer des fois des choses un petit peu hors sol
Même si à certains moments, on va s'appuyer, je pense à un cours qu'on a eu avec Rose hier, là, sur une démarche qui est intéressante, qu'elle inclut, mais qu'il va falloir adapter, en fait. Même si elle a été pensée pour les EFE, on ne peut pas la mettre en place de la même façon si on est sur un établissement aux États-Unis, si on est sur un établissement en Espagne, si on est sur un établissement au Maroc. Voilà. Et en tout cas, il y a une volonté de la part de l'équipe du DU de prendre en compte ces spécificités et d'y répondre du mieux possible. Il n'y a pas d'autres questions dans l'assistance? Non, tout est clair alors. Super. Peut-être moi, juste Rose, pour expliciter un petit peu votre expérience, qu'est-ce que vous avez appris qui a vraiment peut-être changé votre approche de l'inclusion et qui vous a rendu apte à faire figure de référente en fait, Alors par moi, rapport à avant? j'avais fait une action recherche en neurosciences avant avec Pascal Toscani. Donc déjà, le premier module, ça m'a bien rafraîchi la mémoire parce que c'est vrai que si on est la mémoire, hein, il faut réactiver. Donc là, ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que je me disais, ah bah oui, ça j'avais oublié. Bon. Après, au niveau de la pédagogie, ben, en fait, c'est des choses qu'on fait, mais on sait pas, on fait instinctivement et on met pas de mots dessus. Je pense en particulier au concept de cœur de cible. Par exemple, moi je le faisais, mais j'avais pas idée que c'était vraiment un concept et c'est très très intéressant parce qu'en fait on met des mots sur des choses qu'on fait et qu'on fait comme ça, sans savoir en fait. Et puis on va un petit peu plus loin aussi, on réfléchit pourquoi on fait ça et comment et dans différentes situations. Donc c'est très intéressant au niveau ben, des lois, c'est vrai, des réglementations. Ben, nous, par exemple, enfin moi en Espagne, c'est vrai qu'on n'a fait aucune recherche là-dessus. Donc, c'est vrai que je pense qu'il fallait commencer par là aussi. Donc ça, j'ai pas. Là, il faut que je m'y mette à bien chercher. J'ai commencé, mais bon, j'ai pas terminé à travailler là-dessus. Donc ça, j'ai quand même appris pas mal de choses aussi là-dessus parce qu'on était au niveau zéro. Et puis, bah aussi, le quatrième module, être référent en école inclusive. Alors là, c'est toute une découverte. Là, c'est toute une découverte parce que ben, moi, j'avais pas idée de Calinclus, je connaissais pas le concept, hein, qui est un concept d'auto-évaluation sur l'école inclusive. Et ça, c'est très, très intéressant également. Voilà. Et vous avez eu l'occasion d'échanger avec vos collègues à ce sujet? Vous avez pu peut-être les renseigner si vos collègues avaient des questions là-dessus. Est-ce que ça, Alors, vous avez déjà enclenché quelque chose avec vos collègues ou pas encore? vous parlez des collègues du lycée français de Palma Bien ou sûr. les Ouais, collègues? ouais. Oui. Alors, pas encore, hein. Pas Non. encore, mais c'est normal. Pas Vous encore, êtes, parce que voilà, vous non, êtes non, pas encore, dans parce la que phase de on formation, a là. quand même beaucoup de travail et c'est vrai que je me sens pas encore tout à fait prête, voilà, pour voilà, mais tout le monde me dit alors c'est intéressant, ben, je dis oui c'est intéressant, mais c'est vrai que ben comme je suis dedans et que j'ai quand même bon il y a quand même du travail, hein, ben c'est vrai que je j'ai pas encore voilà parlé avec mes collègues. Euh, Caroline, vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. J'avais une question pour la collègue. En fait, donc vous avez une classe, si j'ai bien compris. Oui, j'ai une classe de Vous êtes CP. en classe. Oui, oui, tout à fait. D'accord. J'ai une classe de CP, j'ai une décharge de 3 heures par semaine. C'est-à-dire que qui me suffit pas tout à fait quand même, hein. Voilà, c'est-à-dire que je prends un petit peu Oh, sur mes heures perso pour travailler. On m'a d'accord. Non, donné c'était voilà, juste direction. pour, J'ai une classe de CP, oui, c'était oui. juste pour être Mm. sûr, on va dire entre guillemets. On n'a pas besoin d'être déjà en poste spécialisé presque ou je vois Madame Gomez qui fait non. Ah ben non, moi je suis pas du tout spécialisée. Justement, je voulais me spécialiser. C'était mon souhait. Donc je suis pas du tout spécialisée. Je suis professeure des écoles, titulaire de l'éducation nationale, voilà, mais je suis pas spécialisée. Non, mais je Il y a demande ça parce que, par exemple, pour passer le KPI, on a besoin d'être dans un poste des politiques. spécialisé.
Ouais. Là, il n'y a pas de… Donc, Et ben c'est pour ça pour qu'on le ne peut début, pas le c'est pas passer. nécessaire. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas le passer à l'étranger, hein, c'est ce que j'ai compris, puisque moi je m'étais renseignée pour le passer et qu'il n'y a pas de classe spécialisée à l'étranger et qu'il n'y a pas d'inspecteur non plus pour venir nous regarder. Après, ça me semble important pour répondre à la question aussi de Caroline, de partager votre projet et votre souhait de vous engager dans une formation avec, je ne sais pas, dans votre établissement, s'il y a une cellule de formation, si c'est la direction qui va prendre ça en responsabilité, mais ça, ça répond sûrement à un besoin aussi de l'établissement. Donc, ça peut être quelque chose même qui va être encouragé par l'établissement parce que, par exemple, un établissement veut monter un département d'éducation inclusive ou veut répondre de façon plus efficace aux besoins des élèves voilà, Oui, c'est dans ça. l'école. Euh, donc, n'hésitez pas à faire part en fait de votre projet et de votre Mm. motivation de formation. Rose, elle a la chance d'avoir Mm. une décharge pour Mm. faire ça. C'est pas garanti, c'est-à-dire Mm. qu'il n'y a pas d'engagement hein, parce que vous Mm. êtes accepté dans le DU. Voilà, malheureusement, pour avoir une décharge. Après, c'est des choses, par contre, que vous pouvez partager en disant, voilà, je sais que certains collègues dans le réseau ont une décharge. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est pas envisageable pour reconnaître l'engagement? Mais c'est pas quelque chose d'automatique. Après, ça vient peut-être Ouais. Mm. voilà, des spécificités ou d'une volonté de l'établissement de placer là, les collègues dans les meilleures conditions. Mais c'est pas quelque chose qui pourrait être peut-être envisageable de partout en fonction du contexte local de Ouais. l'établissement. Ouais, bien sûr. La Palma, c'était vraiment une volonté, je pense, de l'établissement et j'ai eu de la chance pour ça, c'est sûr. Mm. Oui, d'autant que si ça peut aider aussi à convaincre les chefs d'établissement, l'enjeu de ce DU, c'est d'avoir ensuite un référent pour les collègues, justement, et de construire à terme un réseau de référents à l'étranger. Donc, voilà. Pas d'autres questions? J'ajouterais peut-être quelque Oui. chose. En fait, le module 4, c'est pas parce que je suis responsable du module 4, mais peut-être que le module 4, en fait, vous voyez, vous avez vu dans l'emploi du temps, il arrive à la fin de la formation, c'est-à-dire les 3 derniers mois de la formation. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, on revient avec les étudiants sur le fonctionnement des apprenants, sur les pratiques inclusives, sur leur contexte d'exercice pour qu'ensuite, en fait, ils puissent diffuser ou en tout cas partager au sein de leurs établissements les connaissances, les apports qu'ils ont pu avoir dans le cadre de ce DU. Par contre, il faut savoir que devenir référent éducation inclusive, être personne ressource, c'est complètement un changement de posture. Parce qu'en fait, on va être sur une posture d'accompagnement, donc il ne s'agit plus de mettre en œuvre dans sa propre pratique, mais ça va être d'accompagner les collègues à réfléchir à leur pratique. Donc, c'est vrai que Rose nous disait qu'elle était peut-être pas encore prête. Et effectivement, c'est un peu le travail qu'on opère. En tout cas, la mutation va opérer jusqu'au mois de juin pour que dès la rentrée prochaine, elle se sente suffisamment armée et compétente pour pouvoir faire un pitch de rentrée auprès de son établissement et présenter ses missions. Oui. Après, le pitch est prêt déjà et c'est vrai que rien que ça, on a travaillé dessus avec Cécile Zoccali et c'est vrai que on se sent déjà un peu plus préparé. Voilà, ça commence effectivement à être, on sent que ça va mieux déjà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je vous propose de clore cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, nous sommes à votre disposition pour y répondre. L'adresse du département de développement professionnel, c'est développement.professionnel@mlf.org. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, nous sommes là pour vous accompagner. Je rappelle que la date limite pour faire acte de candidature, et cet acte de candidature se fait conjointement avec votre chef d'établissement, est fixée au 20 mai. Merci à tous. Merci Alice, merci Merci Cécile et beaucoup. merci Rose. Merci à tous.